Cicada. Cicada 3301. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez compris, aujourd'hui on va parler d'une vieille légende d'internet, dark web, qui a commencé en 2012 et qui s'est fini en 2016. Enfin fini. Voilà. On abordera cette légende au travers du film Dark Web Cicada 3301. Alors, on va tout d'abord parler du film, ensuite on parlera seulement de cette fameuse légende d'internet. Alors, le film qui est réalisé par... Alors, en perso, je le connaissais en tant qu'acteur, mais pas en tant que réalisateur, qui est scénarisé et réalisé par Alan Ritchson, qu'on a pu voir notamment plutôt dans la voix de Raphaël dans Les Tortues Ninja, dans Michael Bay, dans plein d'autres films, également dans beaucoup de séries. On va retrouver au casting également Jack Casey dans le rôle de Connor Leslie. C'est l'actrice, pas... Jack Casey qui a le rôle de Connor, mais on a une actrice qui s'appelle Connor Leslie dans le film. Et également Ron Funches, voilà, c'est bizarre. Alors de quoi va nous parler ce film? On va suivre Connor qui est une espèce de génie, voilà, une espèce de calculette sur pattes, mais qui est également pirate, qui se balade dans le dark web la nuit et qui est obsédé par Cicada 3301. Qui est Cicada? Cicada est une espèce d'énigme, une espèce de jeu de piste pour arriver à un trésor ou on ne sait quoi. Et on ne sait toujours pas quoi. Donc il va relever les énigmes, il va réussir les énigmes avec l'aide d'une bibliothécaire, Gwen, et de son meilleur ami, Ivy, qui vont l'amener, alors ça va les amener dans une espèce de complot avec la NSA, avec tout ce qui est voilà, gouvernemental et tout, limite voire presque une secte. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui voudraient le voir. Alors pour ceux qui connaissent la légende, on en parlera après. Alors, c'est spécial comme film, parce que ça va mêler du thriller, ça va mêler tout ce qui est en rapport avec l'internet, la technologie, film policier et comédie. Voilà, ça va mêler aussi de la comédie. Alors, c'est très bien mené la comédie, seulement le twist de fin, parce que voilà, il est révélé sur la fin, on le devine tout de suite, on le devine je dirais pas dès le début, mais vers le milieu du film, on devine très vite ce qui va se passer à la fin. En tout cas, la grosse révélation. Même si, bon, on s'imagine pas tout, mais on a déjà quelques briefs dans la tête. Et voilà, en fait, je pense que c'est voulu, cet aspect comédie un peu ridicule, pour amener justement à cette révélation. Alors, moi je dis, il aurait peut-être fallu faire un film vraiment, je dis pas qu'il faut retirer toute la comédie, mais il fallait faire une espèce de comédie qui, voilà, où tu laisses le spectateur un peu perdu, et qu'à la fin, paf, tu te balances la révélation, et voilà. Bon, voilà. Alors, malheureusement, chez moi, ça n'a pas pris la révélation, parce que je me doutais déjà du truc. C'est le seul point négatif. Par contre, sinon, on est vraiment dans le truc, dans ce jeu de piste, qui va nous amener limite dans une secte. C'est vraiment plutôt pas mal. Connor, le personnage principal, alors, il y a des fois on va s'identifier à lui, des fois non. Parce que voilà, Cicada recherche des gens extraordinaires, des gens vraiment très intelligents. Et on apprend que dans le film, les gens qui ont gagné Cicada, qui ont réussi toutes les énigmes, disparaissent. Voilà, disparaissent d'un coup, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, on ne sait pas où ils sont. Et voilà. Alors, est-ce que c'est un film que je vous conseille? Oui, parce que franchement, on sent que le réel a du bagage derrière lui. On sent également qu'en tant qu'acteur, parce qu'on le voit aussi, il a un rôle, il a du bagage, il sait filmer ses scènes, il est également producteur d'après ce que j'ai pu voir. Malheureusement, je ne sais pas si le film est déjà sorti, je pense qu'il fera un petit direct DVD, je ne pense pas que ça sortira en salle. Je ne sais même pas si c'est sorti déjà chez nous, mais voilà. Donc, oui, on sent que le mec a du bagage, en plus, s'il a bossé avec Michael Bay, forcément, il a du bagage. Est-ce que le film nous en met plein la vue? Pas vraiment, on va plutôt se concentrer sur la partie enquête, jeu de piste, thriller. C'est pas du Michael Bay, c'est pas... Mais en même temps, ça
permet de réfléchir, voilà, à la vraie situation de Cicada, ça permet de réfléchir aux énigmes, pour ceux qui connaissent, et de se poser des questions. Alors, ceux qui ne connaissent pas Cicada, forcément, ben, je vous invite à aller regarder les films, et après, seulement après, à vous informer sur Cicada. Alors, n'essayez pas de jouer au jeu. Voilà, pour moi, c'est une espèce de jeu, voilà, une espèce d'ARG, comme on appelle ça. N'essayez pas de jouer à ça, voilà, parce que ça va vous aller dans le dark web et tout. Le dark web peut être très dangereux, comme on le sait. Maintenant, est-ce que je vous conseille ce film? Ben oui, franchement, c'était un bon divertissement. Ça fait son boulot. Alors, ça casse pas propre qu'un canard, hein, on va pas se le cacher. Mais ça fait son job. Alors oui, le gros défaut du film, pour moi, ça reste la comédie qui est assez lourde. Même si c'est voulu, on sent que c'est voulu. Le problème, c'est que ben, on devine tout de suite la révélation de fin. On devine tout de suite le truc. Donc, ben, ça casse un peu le truc. Moi, voilà, quand j'étais devant, quand j'ai vu tout cet aspect comédie, au bout d'un moment, au milieu du film, je me dis, ah ben merde, c'est ça le truc. Et à la fin, ben, j'avais limite raison. Voilà, je savais que ben, y avait anguille sous roche. Donc voilà. Mais néanmoins, je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu. C'est pour ça que je ne mets pas de spoil, je reste vraiment en surface. Par contre, maintenant, on va parler vraiment de la légende Cicada 3301. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est arrivé sur 4chan à l'époque en 2012. Alors, ceux qui ne connaissent pas 4chan, c'est une espèce de chat anonyme. Je ne conseille pas d'y aller. Hein. Voilà, il y a des trucs vraiment bizarres et glauques là-dedans. Donc je ne vous conseille pas d'y aller. Mais ça a commencé en 2012 par une publication, voilà, de quelqu'un qui a joué à un jeu qui s'appelle Cicada 3301, où on nous balance des énigmes et bizarrement, ce Cicada va mettre une énigme en 2012 sur 4chan et sur beaucoup de réseaux sociaux de l'époque. Et pendant donc 2012, on a la première énigme qui est résolue. Donc ça nous donnait des coordonnées partout dans le monde. Il y en avait à Paris, il y en avait aux États-Unis. Et il y avait dans Paris des affiches avec un QR code avec le symbole de la cigale de Cicada. Voilà. Donc, 2012, les joueurs qui ont gagné qui ont fait le test, qui ont gagné, on n'a plus de nouvelles d'eux. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont morts, est-ce que machin, on ne sait pas. 2013, ça recommence. Nouvelle énigme, nouveau jeu de piste. Voilà, il y a quand même des gens qui ont réussi encore à gagner. 2013, nouvelle énigme. Et là, plus personne n'y arrive. Voilà, c'est une espèce d'énigme avec un livre qu'il faut déchiffrer, que ben là, personne n'y arrive. Parce que ça mélange du latin avec une autre langue morte. Personne n'arrive à détecter, personne n'arrive ce jeu de piste. Et en 2014, on a encore Cicada qui relance les gens jusqu'en 2016. Depuis 2016, plus rien. Alors on a beaucoup de théories comme quoi ça serait le gouvernement, enfin les gouvernements qui essaieraient d'embaucher des gens super intelligents, ou alors que ça serait une secte, mais c'est vrai que quand on analyse le truc, ça ressemble vraiment à une espèce de secte d'internet qui voudrait voilà, faire des émules. Le problème c'est que on n'a pas plus de nouvelles de ceux qui ont gagné. Alors il y a une espèce de légende qui s'est installée que si vous recherchez Cicada dans le moteur de recherche Google, bizarrement, vous allez vous faire virer de votre boulot. Bon, c'est une légende, c'est jamais arrivé, même s'il y en a qui disent que oui. Et voilà. Alors, pour moi, ça reste une espèce de légende, ça reste une espèce de jeu de piste qui n'a jamais été résolu. Alors, ceux qui veulent essayer, allez-y. Hein. Le problème, c'est que ça vous amène sur le Darknet au bout d'un moment. Et on sait tous que le Dark Web, ça peut être dangereux. Mon avis là-dessus final. Alors, le film est très bon. Le film est plutôt pas mal. Cette espèce de légende, cette espèce de jeu de piste commencé en 2012, perso, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas très intelligent. Et puis, bon, voilà, c'est pas le truc qui me botte. Mais je me suis quand même renseigné dessus. J'ai quand même essayé quelques trucs. C'est plutôt pas mal. C'est très très difficile. Il faut avoir beaucoup de connaissances en mathématiques, en informatique aussi. C'est très très difficile. Maintenant oui, ça part d'une vraie légende, ça part d'un vrai truc qui s'est vraiment passé de 2012 à 2014. Donc depuis 2016, plus aucun signe de Cicada, qu'ils ont trouvé les gens qui voulaient, le nombre qu'ils voulaient. On ne sait pas qui
qui il y a derrière. Alors, bizarrement, pour que dans le monde entier, il y a des affiches avec un QR code à scanner qui arrivent comme ça, est-ce que c'est les gens de Cicadec qui ont payé d'autres gens qui pour mettre des affiches un peu n'importe où? Est-ce que c'est des gens qui se sont carrément amusés? Je ne sais pas. Ou alors, est-ce que c'est vraiment un truc mondial, une secte mondiale, ou un gouvernement? On ne sait pas. Donc voilà, voilà, réaction à chaud un peu bizarre, mais en même temps, c'est à l'image de cette légende, à l'image de ce jeu de piste. Maintenant, est-ce qu'on aura un jour le fin mot de l'histoire? Ben, je sais pas. Pour l'instant, depuis 2016, on n'a aucune piste, on n'a rien du tout. La dernière énigme n'a jamais été résolue. Ou alors, elle a été résolue, mais personne n'en parle, parce que voilà, moi je ne vais pas sur le dark web. Donc forcément, je pense que c'est au fin fond du net qu'on trouvera les réponses. Seulement, bah, le darknet, il ne faut pas y aller. Voilà. Il y a des bons côtés comme il y a des très mauvais. Voilà. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Ah, petite info. Je pense qu'on va arrêter les lives sur la chaîne et que on va faire les lives sur ma chaîne Twitch. Voilà, alors je ne sais pas encore. Je vous informerai de ça bientôt. Alors, on verra. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Continuez des films à jouer aux jeux vidéo.